Soutenez la télévision SMATAGO TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMATAGO TV, la première chaîne missionnaire. Mercredi de la 33e semaine du temps ordinaire, année A. Les textes liturgiques de ce jour sont lus par Mademoiselle Florence Kouépassé de la paroisse Saint-Jean Apôtre de Lomé et Abbé Achille Métineau de la Société des Missions Africaines. Commentaire Abbé Lucien Batiazi du diocèse de Kara. Première lecture. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment, parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que, pour l'amour de ces lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antiochos s'imagina qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères.
trompant ainsi le cruel tyran. Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara: Qu'attendez-vous? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi, donné à nos pères par Moïse. Et toi, qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 16, 15. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas, tes yeux verront où est le droit. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face au réveil. Je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Alléluia, Amen. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Acclamez Dieu au son des trompettes, acclamez Dieu au son des cymbales, et vous tam-tam parleurs, acclamez le Seigneur. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse est parti dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs,
remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara, très bien, mon bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit, toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu maçonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je maçonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Sainte Mère, l'Église, nous propose en ce mercredi 22 novembre la lecture du livre du deuxième livre des martyrs d'Israël, en son chapitre 7, versets 1, 20 à 31, et l'évangile selon Saint Luc, en son chapitre 19, les versets 11 à 28. La première lecture nous rapporte l'histoire de 7 frères qui avaient été arrêtés avec leur mère et comment ils ont tenu dans leur foi et comment ils ont choisi d'écouter leur mère et de suivre la loi du Seigneur sans faillir. La mère, en signe d'exhortation, leur parlait avec un courage viril et disait, « Je suis incapable de dire comment vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine. Bien-aimé de Dieu, c'est le Créateur du monde qui nous façonne tous. Quelle est donc sa place dans nos vies? Quelle importance accordons-nous aux préceptes divins, aux lois divines? Sommes-nous capables d'aller jusqu'au martyre pour éviter de transgresser une loi divine? Notre monde d'aujourd'hui a tendance à écarter Dieu sous prétexte de jouir de la liberté humaine. On a vite fait de limiter Dieu aux églises et aux sacristies parce que ces lois et préceptes deviennent de plus en plus agaçants et angoissants pour nous. Mais en fait,
D'où venons-nous et où allons-nous? Quelle est notre origine et quelle est notre finalité? Cette mère a su rappeler à ses enfants l'origine et la finalité de la vie. Et c'est Dieu. Et rien ne devrait éloigner l'être humain de ce Dieu qu'il a créé. Bien-aimé de Dieu, quand Dieu n'est plus la source, l'origine et la finalité de notre agir, nous allons à notre perte. C'est l'occasion donc de nous interroger, de nous questionner pour voir quelle place Dieu occupe dans notre vie. Quelle place Dieu occupe dans nos décisions de chaque jour, dans notre agir de chaque jour. L'Évangile, quant à lui, nous rappelle que nous sommes des intendants de Dieu. Nous sommes des personnes à qui Dieu confie ses biens. Robert Zimmermann dit que nous devons accepter d'être appelés et envoyés par le Seigneur pour faire l'expérience du service comme une grâce. Dieu nous fait donc la grâce de le servir en tant qu'intendant. Que faisons-nous des biens que nous recevons? Que faisons-nous des qualités que nous avons? Que faisons-nous de notre savoir-faire? Nous mettons tout cela au service de l'homme, de Dieu, ou alors nous nous pervertissons avec. Nous allons rendre compte, tôt ou tard, à chacun de s'interroger et de se mettre au pas. Que cette journée de prière et de travail soit une occasion pour nous de nous remettre sur le droit chemin, de travailler pour la dignité de la personne humaine et pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire.